c'est pas vu, tu me ramènes dans des vrais bails quand même. T'es un vrai. Bon bah voilà, ça fait 15 ans que j'avais pas vu le frère. 10 ans exactement, on va pas se mentir. Non, ma fille, elle a 8 ans, ça fait, ouais, 11 ans, excuse-moi, 11 ans. Donc voilà, j'ai retrouvé un frère qui était là et puis c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et il faut bien savoir que quand on rappait sur Gare du Nord avec un poste, monsieur faisait partie de cet événement-là. C'est-à-dire tous les soirs à 21h, voie 43, pour tous ceux qui s'en souviennent. Il y avait le Murder, il y avait Twister, il y avait Monsieur Kilkila, il y avait Sub, il y avait Galega, Westside, il y avait Black Papi, il y en avait pas. Il y avait quelques requins vicieux qui étaient là aussi. Et puis tu avais Virchi, là, grosse dédicace à Virchi. Et il y avait quelques dragons qui étaient là aussi, en aparté. Et donc on est là pour vous dire que le hip-hop, il est toujours présent, hein. Faites pas style des morts parce que c'est faux, c'est pas vrai. On a bien compris la carotte, hein, parce que ceux qui veulent pas faire kékro, c'est ceux qui sont au-dessus. On les a vus dans les backstage, c'est des hypocrites, ils sont tous la bise. En pote, ils font rien kékro, il n'y a pas de plan derrière. Alors qu'à l'époque, tu avais des mixtapes comme Première Classe, Nouvelle Donne, etc. Et j'en passe à des meilleurs. Les mecs, ils faisaient kékro. Il y avait plusieurs rappeurs sur un morceau, Constante contre les lois racistes. Ça te rappelle quelque chose? Voilà. 16-30 contre la censure, etc. Donc voilà. Nous, on est là pour dire que le rap est toujours soudé, toujours solidaire. Il ne faut pas croire que c'est communautaire. Ça le devient aujourd'hui, parce que c'est matérialiste, etc. Et nous, on s'en bat les couilles, on s'en bat les reins. On fait nos projets en aparté, c'est pas individuel, parce que quand on a des plans, on a des clips, on appelle nos frangins qui viennent nous donner de la force. Donc que ce soit là aujourd'hui, dans la radio Armada, on t'explique que voilà, il y a beaucoup de talents et beaucoup d'artistes. Et ça, les gens ne le savent pas. Voilà. Même toi qui es derrière la caméra, qui ne savent pas ton vécu, etc. Il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui ont apporté des choses dans la rue. Le rap, avant, il appartenait à la rue. Si la rue ne te valide pas, tu rappes pas, poteau. Tu rappes pas. Tu ne sens pas les coups de tes histoires et de ton vécu. Aujourd'hui, ils sont là, nous mettent des strass et des paillettes, alors que c'est faux. Si avant, la rue, la vraie rue, la street, là, si elle ne te valide pas, avant, tu rentrais pas dans le rap comme ça. Aujourd'hui, ils rentrent comme des majorettes, avec, tu sais comment ça s'appelle, des ballerines. Voilà, des ballerines, avec une jupe et une robe. Mon pote, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, il faut utiliser un major. Bah, les coups de major, des industries du disque, Zarma. Comment ça? Ils vont m'imposer de faire de la musique commerciale avec une meuf qui chante le refrain. Ils vont même pas reconnaître mes couplets, ils vont connaître le refrain de la meuf qui va dire ouais, c'est l'été, c'est l'été. Bah, t'as enculé, poteau. On est là, un mec de rue, on a représenté, et quand on a des plans, on fait bouffer les petits frères. On les fait grapper les petits frères. Voilà. C'est ça, faut bien le comprendre. Quand il y a des plans, des concerts là, ils sont tous là, dans les backstage, ils sont tous là, puis après ils se mettent tous là. À un moment donné, on va vous dire, ils boivent des coups, après les mecs ils se mettent des rognons dans le cul. Voilà. Hypocrisie. Et comme dit mon pote Ismo, pour toi j'ai une cicatrice. Bordel. Les mecs sont pas vrais.